jouet. Il est toujours ton meilleur ami, un ami pour la vie. Et si tu cherches cet ami-là, un ours sans pareil, franchis la porte, viens, suis le chemin du monde secret de l'ours Benjamin. Franchis la porte, viens, suis le chemin du monde secret de l'ours Benjamin. C'est la première fois que je vois un chat du Cheshire. Enchantée, moi je m'appelle Alice. Comment allez-vous, monsieur? Et vous, vous dites que vous êtes le lapin blanc? Eh bien, c'est la première fois aussi que j'en vois un de la sorte. Elisa, tu vas être en retard. Non, c'est le lapin qui est en retard. Moi, je suis Alice au Pays des Merveilles. Avant, il faudrait peut-être que tu passes l'audition, c'est à 10h. Oh non, mince alors. Il faut que je me dépêche. Et laisse mon ours Benjamin à la maison. Attends-moi, Max. Tout à fait, Lucas. Cette journée s'annonce palpitante. Je crois que je ferais bien de me joindre à eux au cas où ils auraient besoin de mon aide. Ah. Tiens, Chaussette, bonjour. Comment ça va? Qu'est-ce que... Vous dites que vous êtes en retard, monsieur le lapin? Mais en retard pourquoi? Et puis où est-ce que vous m'emmenez? Oh, je vois, vous m'invitez à prendre le thé chez les fous. Ah oui, vraiment, comme c'est intéressant. Lucas, où es-tu? Je suis le matelot, je le dis bien haut, je ne suis content que si on l'océan, je chante. Stop, arrête! Oh, mes pauvres oreilles, j'en ai assez vu pour aujourd'hui. Ça suffit, les auditions sont terminées. Max, éteins les projecteurs, les autres, dehors. Je mettrai la distribution des rôles demain sur le tableau d'affichage. Ah non, Cécilia, ce n'est pas juste nous. Qu'est-ce que nous allons jouer? Mademoiselle Quentin a dit que tout le monde aurait un rôle. Attendez, je regarde ce qu'il me reste. Joé, tu seras un champignon. Et toi, Elisa, tu seras un arbre. Vous pensez que vous serez à la hauteur? Alors ça, c'est la meilleure. Lucas? Non, attends. Ne fais rien, malheureux. Allez, Elisa, fais-lui voir. Oh, oh, oh. Hey! Oh! Oh! Lucas, est-ce que ça va? Oh, Benjamin, tout est ma faute. Tu es contente de toi? Tout ça, c'est ta faute, Elisa Quentin. Alors là, je ne suis pas contente, les enfants. Je vous laisse seuls 5 minutes et regardez le résultat. Mais tante Josiane, je veux dire, mademoiselle Quentin, c'est tombé tout seul, on n'a rien fait. Mais oui, bien sûr. Heureusement, j'ai eu le temps de finir les auditions, mademoiselle. Et maintenant, comment est-ce que je vais faire partir ces tâches? Ça, je l'ignore. Elle dit n'importe quoi. Elle a arrêté l'audition avant que je fasse mon essai. Désolée. On en reparlera plus tard. Pour l'instant, je dois l'aider à se nettoyer. Ne te fais pas de soucis. On va trouver une solution. Allez, viens. Oh, ce qu'elle m'agace quand elle joue les petits chefs. À cause de Cécilia, ma carrière d'actrice est ruinée maintenant. Qu'y a-t-il, ma chérie? Est-ce que tout va bien? Quand elle dit que tout va mal, est-ce que c'est dans la société en général ou dans son monde à elle? Simon, tu sais comment elle est parfois. Je ferais mieux de monter la voir. Je n'ai jamais vu une pleurnicheuse pareille. Max, qu'est-ce qui est arrivé à ta sœur? Et ensuite, tout le décor s'est écroulé. Cécilia était folle de rage.
Alors, non seulement elle ne veut pas auditionner Elisa, mais en plus de ça, elle veut que je remonte tout le décor pour demain. Tu sais que j'adore bricoler. Tu veux que je t'aide, fiston? C'est gentil, papa, mais ça va aller. Simon, c'est leur pièce de théâtre. Laisse-les se débrouiller. C'est trop injuste ce qui m'arrive, Lucas. Il faut à tout prix que j'arrange ça. Non, Lucas, quoi qu'elle fasse maintenant, c'est à elle d'en décider, pas à toi. Mais ça ne nous empêche pas de lui donner un coup de pouce. Parfait, le vent vient du nord-est. Comme si j'avais encore besoin de ça. Mais attends, pourquoi devrais-je laisser Cécilia gâcher ma carrière? Il y a forcément quelque chose que je puisse faire pour... Je sais, je vais lui écrire une lettre vraiment gentille et comme ça, elle changera d'avis. Alors, salut Cécilia. Non, c'est trop familier. Chère Cécilia, je m'excuse pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Pour me faire pardonner, voilà ce que je te propose. Qu'est-ce que je pourrais bien faire d'ailleurs? Voilà, j'ai trouvé. Je vais aider mon frère à reconstruire le décor. Mais nous avons besoin de tes conseils. Et donc, est-ce que tu pourrais nous retrouver demain avant la classe? Merci. Signé Elisa. Et voilà, quand je disais que je l'aurais ce rôle. Je vais devenir une vedette. J'ai hâte de connaître la suite. Tu viens, Lucas? Tu as vu comme elle est déterminée? Une vraie battante. Ah, là, je la reconnais. Il y a quelqu'un? Cécilia? Ils sont sûrement sortis? Dans ce cas... J'espère que Cécilia va la lire. Ça ferait tellement plaisir. Regarde, c'est Sébastien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je crains qu'il ne filtre le courrier. Il est bête, il va faire échouer notre plan. Et hop, poubelle. On n'aime pas la publicité chez les Montalban. Bon, Qu'est-ce qu'on va faire, Benjamin? Rien pour l'instant. Mieux vaut attendre que tout le monde soit couché pour ne pas être vu. Ah, je l'ai trouvé. Allons la remettre à son destinataire. À première vue, aucun signe du monstre. Attention, il y a quelqu'un qui vient. Il ne manquait plus que ça. Monsieur Montalban a un petit creux en pleine nuit. On ne va pas rester là à attendre, on a une mission à accomplir. Allez, viens. Lucas, non. Attends. Lucas, où es-tu? Ici, sous la plante. Regarde un peu ça. Il a peur de l'eau, cette espèce de gros bébé. Je me méfierais quand même si j'étais toi. Oh, Tiens bon, Lucas, je reviens tout de suite. mais où vas-tu, Benjamin? Je vais bientôt être à court de munitions. Oh, gentil Brutus, je suis ton ami. Dépêche-toi de l'avaler avant que ton maître n'arrive. dis donc, toi. Brutus, viens ici. Brutus. Bravo, Benjamin. Notre travail n'est pas fini. Suis-moi. Et voilà, mission courrier accomplie. Pas si vite, Benjamin. Oh, Sébastien? arrête de te mêler de nos affaires. Je connais bien Cécilia. Ma petite protégée n'a que faire des excuses de ton Elisa. Ce n'est pas à toi de décider à sa place. Je suis mieux placé que toi pour savoir ce qui est bon pour elle. Oh. Sébastien, qu'est-ce que tu as dans la pâte? Allez, Lucas, saute. Chère Cécilia, je m'excuse pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Oh, Max, et si elle ne venait pas? Pourquoi tu dis ça? Je suis sûre que ça a marché, le coup de la lettre. Arrête de t'inquiéter, tu m'embêtes. Et si elle vient mais qu'elle ne veut pas m'auditionner? Et quand bien même
elle serait d'accord. Je ne suis pas à l'abri de tout rater. Si tu répétais la scène du croquet, je sais que c'est ta préférée. Bon, j'y vais. Oh, qu'est-ce que je vais devenir? C'est terrible, cette manie qu'a la reine de couper la tête des gens. Elle est vraiment douée pour jouer la comédie. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a encore autant de survivants. Et la voilà qui recommence. Qu'on lui coupe la tête! Mais qu'à cela ne tienne, je suis déterminée à continuer jusqu'à ce que je gagne la partie, même si je n'ai jamais vu un jeu aussi étrange. Je n'aurais jamais cru que je te dirais ça, mais bravo! Excellent, Alice! Qui ça, moi? Alors, j'ai le rôle? Bravo, Elisa, tu as été formidable. C'était magnifique, chérie! Beau travail, le décor a l'air comme neuf. Merci, papa. On a réussi! Youhou! Un ours en peluche, tu le sais, n'est pas comme n'importe quel autre jouet. Il est toujours ton meilleur ami, un ami pour la vie. Et si tu cherches cet ami-là, un ours sans pareil, franchis la porte, viens, suis le chemin du monde secret de l'ours Benjamin. Franchis la porte, viens, suis le chemin du monde secret de l'ours Benjamin. Notre manifeste a disparu. L'ouvrage de référence pour tous les ours en peluche. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Allons, allons, calmez-vous, mademoiselle Toqué. Nous allons vous le retrouver. Il est forcément quelque part. Ruby, commence à chercher au niveau supérieur. Je regarde dans le coffre où l'on rapporte les livres. Sébastien, ça t'embêterait de te lever de ce fauteuil pour nous aider à chercher? De toute façon, vois-tu, j'ai une bien meilleure idée, mon cher Benjamin. Pendant que vous tâtonnez au petit bonheur la chance, moi, je vais mener ma propre enquête calmement, de façon simple et méthodique, comme je sais le faire. Bon, par où commencer? Mademoiselle Toqué, pouvez-vous me dire quand vous vous êtes aperçu que le manifeste avait été volé? Volé? Mais aucun ours Ne va pas la contrarier davantage. Et puis d'abord, les ours ne sont pas des voleurs. Il a raison. Quelqu'un a du mal à le ranger, c'est tout. Ah oui, vraiment, vous croyez? Vous voulez dire que vous ne savez même pas si quelqu'un l'a emprunté? Si, ça me revient. Une seule personne l'a pris aujourd'hui, c'était Benjamin. Ah ah! C'est vrai, oui. Et alors? Je donnais un cours aux jeunes ce matin et je voulais revenir sur un point du règlement des peluches. Oui, c'est vrai. Je me souviens t'avoir vu avec Julie, Lucas et l'adorable petite Clara. Tout ça ne nous avance à rien. Passons plutôt les faits en revue. 1. Notre manifeste a disparu. 2. Benjamin l'a emprunté en dernier. Et donc, 3. Ce qui arrive aujourd'hui est entièrement de ta faute. Oh, N'importe quoi. Je suis sûre qu'il n'y est pour rien. oh, c'est gentil. Merci de me soutenir, Ruby.
Quoi qu'il en soit, cela ne change pas le fait que le manifeste n'est plus là. Quelqu'un l'a volé et à l'heure qu'il est, il est sûrement exposé au regard indiscret de je ne sais qui. Oh là là, vous imaginez si des humains tombaient dessus par hasard? Ils découvriraient l'existence du monde des ours en peluche, ainsi que la carte de tous les passages secrets que nous empruntons. Oh non, nous serions découverts. Voilà ce qui arrive quand on laisse des objets de valeur à la portée de n'importe qui. Écoute, Sébastien, ces accusations ne nous mèneront nulle part. Nous devons travailler ensemble et surtout agir vite. Attends-moi! Attends-moi. Bon courage, ma chère. Tu vas en avoir besoin avec eux. Hé, moi d'abord! Alors ça m'étonnerait. Moi d'abord. Chut! Il y a quelqu'un? Oh! Ma pauvre, tu deviens folle. Alors, quel est ton plan, Sébastien? Mon plan? Ah non, 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 non! À toi l'honneur, mon cher Benjamin. Dis-nous quel est le tien. Regardez! C'est l'une des pierres précieuses qui orne la couverture du manifeste. Nous sommes sur la bonne piste. Oh, la résidence, c'était super. Non, le problème, ça a été les bouchons en plein soleil. Ça, plus les enfants qui chahutaient à l'arrière. Je m'en souviens. C'était moi une. On a eu très chaud, tu veux dire. Il faut faire plus attention lors de nos déplacements. Bon, d'accord. Moi, je passe devant, toi, tu fais le guet, et toi, Ruby, tu restes. Ruby? Oh. Oh! C'est bon, j'y vais. Oh! Oh! Je l'ai vu en premier! Mais oui, c'est ça, dans tes rêves. Oh non! Oh non, pas ça, Brutus, donne. Gentil le chien. Hein, Sébastien, tu peux lui dire de me laisser tranquille. Oh. Oh non, pas ça! Arrête! Et voilà, je vais encore être couvert de bave, Burk! Brutus, au pied, mon chien! Oh, quelle créature dégoûtante! Allons, Sébastien, je trouve que tu es un peu dur avec toi. Oh, c'est du chien dont tu parles? Oh, très drôle, Benjamin. Ah, Ruby. J'ai trouvé un nouvel indice. Oui, mais c'est moi qui l'ai vu le premier, je te ferais dire. C'est quelque chose, ça. Il faut toujours que le mérite te revienne. Oh! La pierre précieuse. Vite le nid! J'arrive. Il faut se dépêcher, les enfants vont rentrer de l'école. Oh non! Ces pierres précieuses étaient notre seule piste. Oh, nos espoirs tombent à l'eau. Pas forcément. Regardez en bas. Nous avons peut-être perdu une piste, mais nous en avons une autre. Oh. Et vous, là, ce sont nos pierres précieuses. Oh, au secours! Allez-y, moi je vais faire diversion. Ce n'est pas le moment de jouer les héros. Nous avons encore besoin de toi. Oh. Ces cerfs sont aiguisés comme des rasoirs. Faites-moi confiance, les amis. Accrochez-vous à ma taille. Vite! Excellente initiative. Merci du compliment, ma chère Ruby. Quiconque a laissé ses empreintes devait porter quelque chose de lourd. Comme le manifeste, par exemple. Excellente déduction. Oh, merci du compliment. Regardez, elles vont dans les buissons. Avec un peu de chance, elles nous mèneront jusqu'au haut. Oh, elles vont droit dans ma maison. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah ah, qu'est-ce que je disais? Benjamin, coupable des faits qui lui sont reprochés.
Je n'y suis pour rien, vous devez me croire. Ruby, je vous jure que la dernière fois que j'ai vu le manifeste, c'était ce matin quand j'ai donné mon cours et que Lucas m'a demandé... Suivez-moi. Je crois que je sais qui a pris notre livre sacré. Premier commandement de l'ours en peluche. Tu porteras toujours assistance à un enfant dans le besoin. Deuxième commandement. Lucas! Que le bon vent vous amène. Inutile de prendre cet air détaché, jeune homme. Tu sais bien pourquoi nous sommes là. Te voilà pris la main dans le sac. Quelle main dans quel sac? Oh, ne fais pas l'innocent, tu as très bien compris, espèce de petit voleur. Voleur? Ça suffit, Sébastien. Lucas est incapable de voler quoi que ce soit. Désolé, mais les faits tendent à prouver le contraire. Non, le fait est que... Oh... Ce qui est arrivé est entièrement de ma faute. Le manifeste des ours en peluche est censé rester à la bibliothèque. J'aurais dû vous l'apprendre en classe à toi et aux autres cadets. Est-ce que je l'ai cassé? Il est très fragile, c'est pour ça. Mais ne t'inquiète pas, une fois qu'on l'aura réparé, il sera comme neuf. Attends, tu ne veux pas plutôt dire il sera comme vieux? Hé, Max! Hein? Le dernier rang est un nul. Cécilia arrive, il faut que je rentre. J'ai gagné. Tu veux jouer à chat? D'accord. Oh, Je vais chercher Lucas. Elisa arrive. Tu viens, Lucas? On va jouer à chat. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est toi, Chaussette. Tu m'as fait une de ces peurs. Oh non, il faut que nous fassions quelque chose. Chaussette, lâche tout de suite Benjamin. Max, Chaussette joue avec Benjamin. Hé, rends-moi mon ours, toi. Benjamin. Lucas, non, ils vont te voir. Mais Benjamin va perdre tout son rembourrage. Ne t'inquiète pas pour lui, il peut se débrouiller sans nous. Tu vois? Regarde-moi un peu. Oh, mon pauvre. Je ne comprends pas, il était là. C'était un vieux livre avec des pierres précieuses dessus. Oh, s'il te plaît, Elisa, je veux jouer à chat, pas à faire semblant. Pourtant, je suis sûre de l'avoir vu. Mais oui, c'est ça. Viens jouer au lieu de raconter des âneries. Ce ne sont pas des âneries, je te dis qu'il y avait un livre par terre. Ce que tu as dit tout à l'heure sur Benjamin, c'était un compliment? Hein, quoi, comment ça? Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai dit ça dans le feu de l'action. Ne t'en fais pas. De toute façon, même si je lui disais, il ne me croirait pas. Et voilà. Quatrième commandement, les ours en peluche doivent toujours travailler main dans la main.